Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, ça fait super plaisir de vous retrouver sur le tapis. Aujourd'hui, je vais répondre à une requête que l'on m'a faite par mail, à savoir, on m'a demandé de présenter quelques mouvements simples à faire le matin pour se réveiller un peu, se mettre dans le groove pour la journée. Et c'est exactement ce que l'on va faire ici. Donc, je précise, je vais prendre le temps de décortiquer ce qu'on va faire. On va prendre le temps de le faire ensemble. Mais toute la routine que je vais vous montrer, ça prend à peine 5 minutes à faire, plus ou moins. Ça peut prendre même un peu moins de temps, ça peut prendre un peu plus de temps si vous en avez. Le but du jeu, c'est que ce soit rapide, efficace, que vous n'ayez pas besoin de beaucoup d'espace, que vous n'ayez même pas forcément besoin d'un tapis, que vous puissiez le faire presque intuitivement sans avoir besoin de cette vidéo, bien sûr. Et pour commencer, dès qu'on se réveille le matin, le premier truc à faire, toujours, c'est de se poser, de s'asseoir, de fermer les yeux et juste de prendre quelques respirations conscientes, bien sûr. Donc fermez les yeux, trouvez votre zone. Et venez vous recentrer ici. En particulier lorsque l'on sort du lit. Quelques souffles pour observer à l'intérieur, pour mesurer son niveau d'énergie, son humeur, quelle qu'elle soit. Un petit moment pour se retrouver. Puis dès que c'est fait, venez ouvrir les yeux, crochetez les orteils derrière vous. Ici, poussez les fesses sur les talons. Vous pouvez vous servir des doigts ici pour élever les genoux du sol. Puis plantez les talons dans le sol. Poussez sur les talons pour pousser les hanches vers le haut. Pas besoin de tendre complètement les jambes, bien sûr. Vous redressez complètement, grande inspiration. À l'expire, laissez les mains retomber le long des hanches. Ici, créez la longueur dans la colonne vertébrale. On va pousser les hanches vers l'arrière et garder la poitrine bien ouverte, la laisser tomber vers l'avant. Si vous avez l'habitude de faire des deadlifts, c'est exactement le même mouvement. Sentez vraiment que vous refermez l'angle des hanches ici. Poussez les hanches vers l'arrière. Vous devrez sentir que vous réveillez à la fois les ischio-jambiers, les fesses et que vous créez de la longueur dans le dos ici. Gardez la poitrine ouverte. On garde cet engagement. On pousse les genoux vers l'avant. Attention, rien ne bouge au niveau de la colonne pour l'instant. Décollez les talons du sol. Poussez les genoux vers l'avant. Venez déposer les fesses sur les talons. Puis les genoux au sol. Bien joué. Entrelacez les doigts derrière le dos. Un mouvement qu'on a beaucoup fait, soit en cours, soit dans les vidéos dernièrement. Grande inspiration ici pour ouvrir la poitrine. Expirez pour venir refermer les coudes devant vous. On va créer de la flexion dans la colonne vertébrale. On enroule complètement, donc le menton se serre vers les clavicules. Puis on va descendre les coudes vers le sol en arrondissant haut du dos, puis milieu du dos, puis bas du dos pour aller le plus bas possible jusqu'au sol ou pas, bien sûr, pas forcé. Puis redressez-vous en déroulant bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Ouvrez la poitrine une fois en haut, puis décrochetez les doigts. Engagez les fesses, poussez les hanches vers l'avant, élevez les mains, créez de la place. Puis expirez pour redescendre. Superbe. Et c'est juste ce mouvement-là, on le fait encore 2-3 fois ensemble pour que vous puissiez bien l'intégrer. Vous pouvez, si vous êtes comme moi sur un sol pas très équilibré, vous pouvez vous servir de doigts pour trouver votre équilibre alors que vous élevez les genoux du sol. Ça peut servir d'avoir les doigts au sol ici pour vraiment se concentrer sur ce mouvement. Pousser les hanches vers l'arrière, planter les talons dans le sol et continuer de pousser les hanches vers l'arrière alors qu'elles remontent. On est ici, on se redresse complètement. On se sert de l'inspiration pour créer plus de longueur. À l'expire, les mains retombent le long des hanches. Et ici, donc longueur dans la colonne vertébrale. Poussez les hanches vers l'arrière. Sentez les ischio-jambiers vous parler. Vous pouvez être beaucoup plus basse et bas que moi, beaucoup plus haute et haut, peu importe. On veut trouver toute l'activation dans la chaîne postérieure du corps. Superbe, une fois qu'on est là, on pousse les genoux vers l'avant. Peut-être même que les abdominaux s'engagent ici. Descendez, descendez, descendez. Gardez la poitrine bien ouverte. Asseyez-vous sur les talons. Déposez les genoux au sol.
Entrelacez les doigts derrière le dos. Ouvrez la poitrine. Puis venez refermer les coudes devant vous. Arrondir complètement. Prenez le temps ici. Prenez le temps de visiter toute la longueur de la colonne vertébrale avant de vous redresser. D'ouvrir, décrocher les doigts, engager les fesses, pousser les hanches à l'avant. Grande inspiration pour ouvrir. Expirez pour vous asseoir avec ou sans les doigts. Élevez les genoux du sol. Poussez les talons dans le sol. Poussez les hanches vers l'arrière, puis vers le haut. Redressez-vous. Élevez les mains. Mains le long des hanches. Très bien. Longueur dans toute la chaîne postérieure du corps pour créer un maximum d'activation. Poussez les genoux vers l'avant. Peut-être que les abdominaux s'engagent ici. Asseyez-vous. Genoux au sol. Doigts derrière la nuque. Ouvrez avant de refermer, d'arrondir. Vous redressez. Peut-être en prenant un peu plus de temps que ce que je viens de faire. Poussez les hanches vers l'avant. Ouvrez. Et asseyez-vous. Super, c'était le premier mouvement. Je conseille toujours de le faire de 3 à 5 fois. Ça permet de vraiment réveiller, activer toute la chaîne postérieure du corps, le dos, l'arrière des jambes, probablement vous l'avez senti. Une fois que l'on a fait ça, plantez les doigts devant vous. Trouvez un low squat. Ici, on passe du squat à une flexion avant. Doigts au sol. Poussez les hanches vers le haut. Redescendez dans le squat. Poussez les hanches vers le haut. Redescendez dans le squat. Quelques allers-retours ici pour créer de la place. Se concentrer un peu plus sur les hanches. Lorsque vous êtes dans le squat, ouvrez bien la poitrine. Pas besoin d'aller jusqu'en bas. Poussez bien les genoux vers l'extérieur. Lorsque vous remontez, essayez de au maximum garder les côtes collées aux cuisses. Et on vient créer un peu plus de place au niveau des hanches cette fois-ci. Ça va surtout nous permettre de nous préparer pour le prochain mouvement. Faites ça à peu près une dizaine de fois. Et une fois que l'on a fait ça, on a déjà vu ce mouvement ensemble, la séquence que l'on va faire maintenant dans la vidéo sur l'introduction à la mobilité fonctionnelle. Donc, on va venir s'asseoir au sol, écarter les jambes, venir pousser, on va commencer par la droite, donc pousser genou gauche au centre, genou droit vers l'extérieur. On vient caler le genou gauche derrière le pied droit. Pour ce mouvement, si vous avez les genoux fragiles, n'hésitez pas à avoir des supports sous vos genoux. Poussez les hanches vers l'avant, ici engagez les fesses, poussez-les devant vous. On va ouvrir le pied droit vers l'extérieur, on roule sur le genou droit pour aligner le pied droit avec le genou droit. Ça nous permet d'avoir de l'équilibre sur la jambe droite. Lorsqu'on sort le pied gauche, le plante dans le sol, on pousse le genou droit vers l'extérieur, on est dans le squat. Genou droit revient au centre. Ici, pied droit vient se recaler derrière le talon gauche. On s'assoit derrière le tibia droit et on ramène le genou gauche au point de départ. On change de côté. Donc le genou droit est derrière le pied gauche. Ici, on se serre des hanches pour pousser vers l'avant. Ça permet d'activer les fessiers, mais aussi de trouver l'avant des hanches. On roule sur le genou gauche pour mettre le pied gauche dans l'axe. Ça permet de pousser sur le tibia gauche pour planter le pied droit. On pousse le genou gauche vers l'extérieur pour trouver le squat. Le genou gauche revient au centre. On ramène le pied gauche derrière le talon droit. On s'assoit derrière le tibia gauche. Genou gauche derrière le pied droit. On change de côté. Les deux genoux vers la droite. Genou gauche derrière le pied droit. On pousse les hanches devant soi. On roule sur le genou droit pour mettre le pied droit dans l'axe du genou. On sort le pied gauche, on pousse le genou droit vers l'extérieur, on ramène le genou droit, cheville droite derrière le talon gauche, on s'assoit, genou gauche derrière le pied droit, bien sûr, vous pouvez vous aider des mains pour tous ces mouvements, j'aurais peut-être dû le préciser à fond. Les deux genoux partent vers la gauche, poussez les hanches devant vous, roulez sur le genou gauche pour sortir le pied gauche, plantez le pied droit, poussez le genou gauche vers l'extérieur pour trouver le squat. Ramenez le genou gauche, pied gauche derrière le talon droit, genou droit derrière le pied gauche. Une dernière fois ensemble pour bonne mesure.
Faites passer les deux genoux vers la droite. Poussez les hanches devant vous. Roulez sur le genou droit pour sortir le pied droit. Sortir le pied gauche, le planter dans le sol. Poussez le genou droit vers l'extérieur. Trouvez le squat. Genou droit retrouve le sol. Pied droit derrière le talon gauche. Asseyez-vous derrière le tibia gauche. Tibia droit, pardon. Genou gauche derrière le pied droit. Les deux genoux vers la gauche. Poussez les hanches devant vous. Roulez sur le genou gauche pour avoir le pied gauche dans l'axe. Sortez le pied droit, plantez-le dans le sol. Poussez le genou gauche vers l'extérieur, vous êtes dans le squat. Genou gauche retrouve le sol. Pied gauche derrière le talon droit. Asseyez-vous derrière le tibia gauche. Genou droit derrière le pied gauche. Et on revient au centre. Bien joué, superbe. La même chose, de 3 à 5 fois, vous devriez le sentir, ça crée pas mal de mouvements, de liberté dans les hanches, ça les libère directement. Bien sûr, il faut trouver la coordination, mais une fois qu'on l'a, ça c'est fun à faire. Une fois qu'on a fait ça, on trouve un chien tête en bas. Et ici, on va passer tout simplement d'un chien tête en bas à un chien tête en haut. Donc fléchissez les genoux, fléchissez les coudes, plongez bas, puis émergez vers un chien tête en haut. Vous pouvez garder les orteils crochetés ici, ouvrez bien la poitrine, tirez les épaules vers l'arrière, puis repassez bas pour passer vers le chien tête en bas. Et ici, juste quelques fois, quelques allers-retours. Je dirais de 5 à 10, chien tête en haut, chien tête en bas. Pour créer un peu plus de force d'activation depuis les épaules, d'ouverture de la poitrine. Remarquez que ça vient connecter les éléments que l'on a activés jusqu'ici. On continue de réveiller le corps. Une fois que vous avez fait de 5 à 10 répétitions, déroulez vers l'avant, trouvez une planche. Si vous êtes ici, je vous invite à rester 30 secondes, 1 minute. Mais pour cette vidéo, on va venir tout de suite s'allonger sur le ventre. Très bien. Au sitting cobra, de 3 à 5 fois. Inspirez pour vous élever. Expirez pour redescendre. Inspirez pour vous élever. Expirez pour redescendre. Inspirez pour vous élever. Expirez pour redescendre. Main le long des hanches. La sauterelle. On monte juste 3 fois. En grande inspiration pour monter. Puis on redescend. On inspire, on monte, on s'élève. On expire, on redescend. On inspire, on monte. On expire, on redescend. On inspire, on monte. On y reste un petit peu. Juste quelques souffles. Et on redescend. Main sous les épaules. Venez vous asseoir sur les tibias. Superbe. Ok. Dernière petite chose, on réveille un peu plus les abdominaux. On va faire la préparation à l'Olasana. On va la faire en tuck bas, puis une première fois sur un compte de 10, puis après haut en poussant les hanches vers le haut et en tendant les jambes. Bien sûr, je vais montrer pour que ça fasse un peu plus sens. Poussez sur les mains, mains de part et d'autre des genoux. Grande inspiration. À l'expire, poussez sur les mains, les pieds sont là comme support. Poussez les genoux vers les clavicules, poids vers l'avant. Allez chercher les abdominaux, ici on est ici pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, à 1. Atterrissez. Respirez juste quelques fois. Puis à nouveau, plantez les mains de part et d'autre des genoux. Peut-être un tout petit peu plus vers l'avant cette fois-ci. Grande inspiration. À l'expire, on pousse sous les mains et sur le dos des pieds, mais cette fois-ci, on tend les jambes. Regardez bien entre les pouces. Poussez sur les mains, on est là pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, à 1. Atterrissez. Ouf, bien joué. Redressez-vous. Et vous devriez le sentir, le corps est prêt pour la journée. S'il y a un dernier truc que l'on pourrait rajouter ici, si vous avez un peu le temps, encore une fois, on a vu ça dans la vidéo sur l'introduction à la liberté fonctionnelle, c'est de faire du shaking. Je vous invite à mettre une chanson que vous aimez bien, une musique, quelque chose qui vous fasse un peu bouger, de fermer les yeux et juste de remuer. Remuer, 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 remuer. Vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous permettre de fluidifier un petit peu le corps, de créer de la place, de l'espace et surtout créer une connexion à soi, vraiment.
bouger ici pendant quelques minutes. Lorsque vous avez fini de bouger, que la chanson se termine, vous allez directement sentir votre système nerveux qui se connecte un petit peu aux différentes sensations à travers le corps. Ça va être vachement agréable. Quelques instants ici pour profiter de la sensation. Et puis, c'est parti pour la journée. Superbe. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire. S'il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont envoyé des petites vidéos de leurs propres mouvements pour que je donne des corrections, pareil, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de vous répondre, d'échanger avec vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut.